je vais te parler de 3 réactions automatiques que j'ai eues pendant des années. Et franchement, je pensais bien faire. J'étais persuadée que j'étais dans l'amour, la bienveillance, la relation. En fait, je foutais en l'air mes liens avec mon fils, avec moi-même aussi. Alors, si tu te reconnais dans une de ces réactions, je te préviens tout de suite. T'es pas folle, t'es pas une mauvaise personne, t'es juste humaine. Et moi aussi, j'ai coché toutes les cases. J'étais un bingo relationnel à moi toute seule. Allez, on y va? Je partage ça, sans chichi, sans filtre, et avec tout mon amour. Archétype 1, la femme qui surexplique. Alors celle-là, oh là 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 là, je la connais bien. Elle veut que tout soit clair, transparent, posé, construit. Donc, elle explique, justifie, raconte, contextualise. Elle fait des TEDx à 22h dans la cuisine pour dire « Tu comprends, si j'ai réagi comme ça, c'est parce que la semaine dernière, quand tu m'as dit ce truc-là, ça m'a rappelé un moment en 2009 où... et blablabla, et blablabla. » Et pendant ce temps-là, l'autre, en face, il décroche. Il est déjà en train de penser à son dernier crush, le prochain épisode de sa série préférée qui va suivre. Je pensais que si j'expliquais bien, l'autre allait se rapprocher de moi. Mais non, il s'éloignait. Et plus il s'éloignait, au plus j'expliquais. Et là, t'as un cercle vicieux magnifique. Un jour, une mentor m'a dit une phrase qui m'a secouée. Tu sais, t'as pas besoin de tout expliquer pour être entendu. Bam! Et à partir de là, j'ai commencé à dire des phrases comme « Là, j'ai été blessée. » Point. Pas besoin de faire une thèse. Et tu sais quoi? Ça a tout changé. Parce que j'ai arrêté de m'exprimer depuis ma peur d'être rejetée. Et j'ai commencé à parler à partir de mon cœur. Archétype 2, la maman flic. Bon, là aussi, j'ai été la présidente du club. Tu sais, cette femme qui pense qu'elle doit tout gérer, tout contrôler. Alors, elle pose 36 questions par jour à ses proches. T'as bien mangé? T'as répondu à ton prof? Tu veux en parler? T'as bien dormi? Tu veux que je t'aide? En surface, ça peut ressembler à de l'attention. En profondeur, c'est de l'anxiété déguisée. Et je l'ai vu dans les yeux de mon fils. Je croyais être présente, en réalité j'étais envahissante. Le jour où mon fils m'a regardée et m'a dit « Tu sais maman, là j'ai juste envie d'être tranquille. » Bam! J'ai pris une claque d'amour, tu vois. Parce que moi, j'étais en alerte H24, à tout anticiper, à tout vouloir réparer avant que ça casse. Et j'ai compris que ce que je prenais pour du soin, c'était du stress que je projetais sur les autres. Alors, j'ai appris à respirer, à faire confiance, à laisser de l'espace, même si j'avais peur. Là encore, transformation. Mon fils a recommencé tout simplement à revenir vers moi, naturellement. Archétype 3, la guerrière silencieuse. Celle-là, j'ai presque envie de lui faire un câlin tellement je l'ai incarnée. Tu sais, cette femme qui ravale, qui dit ça va avec un sourire de façade, qui porte tout, gère tout, encaisse tout, mais ne dit jamais que c'est trop. Et puis un jour, bam, explosion. Pas un petit pétard mouillé, hein. Non, non, la colère volcanique, celle qui surprend tout le monde. Et après, cette belle culpabilité. Moi, j'appelle ça la phase autruche, puis dragon. Je disais rien, je faisais la fille cool, et puis je pétais un câble pour une chaussette mal rangée. Et j'ai compris, poser ses limites doucement, c'est un acte d'amour. Dire là, j'ai besoin, c'est un acte de maturité. Montrer mes failles, c'est pas être faible, c'est être vrai. Alors, oui, aujourd'hui je suis encore en chemin, mais maintenant je me choisis. Et ça a tout changé dans mes relations, parce que j'ai arrêté de m'éteindre pour qu'on m'aime. J'ai décidé d'exister, pour de vrai. Alors dis-moi, quelle femme tu reconnais en toi? Peut-être un mélange des trois. Moi, c'était un combo complet. Hein. La bonne nouvelle, c'est que ça se change. Mais la vraie question, c'est pas dans quelle case je suis, c'est combien de temps je vais encore me trahir. Combien de temps je vais encore me trahir en croyant que je me protège. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à la partager. Peut-être à une amie qui a besoin de l'entendre. Parce que franchement, on mérite toutes des relations vraies. Relations profondes, respectueuses, vivantes.